Donc on va maintenant s'intéresser à GA4 de nouveau, et cette fois-ci aux événements pour GA4, donc à envoyer à GA4. Donc déjà un petit préambule, un événement c'est quoi dans l'univers GA4? C'est comme avec Universal Analytics, c'est-à-dire que c'est une manière d'envoyer, de signaler à l'outil de mesure GA4 qu'une interaction est survenue. La différence avec GA4, c'est que les événements avec GA4 sont devenus très généralisés. Ça concerne aussi bien des choses mesurées automatiquement par Google Analytics que par des choses que nous, on veut mesurer de manière complètement personnalisée qui n'a pas été prévue par Google. Donc, on peut réutiliser les événements existants, on peut utiliser ce qu'on appelle des événements recommandés, parce que Google recommande certains événements. Mais là, je vais vous montrer des exemples divers. Donc, on va commencer avec un premier exemple. Je veux commencer doucement. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous montrer là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, les deux exemples de balises qu'on a vus, sont très simples. Pourquoi? Parce que c'est des balises qu'on déclenche sur toutes les pages. Vous avez vu, la seule complexité, entre guillemets, c'est de choisir le bon modèle, de mettre l'identifiant et c'est tout, avec l'installation de GA4 et l'installation du pixel Meta. Bon, ici, la complexité ajoutée, c'est qu'il va falloir qu'on paramètre notre événement. Je vais vous montrer on va monter en crescendo dans la complexité de nos exemples. Le premier exemple n'aura pas besoin de paramètres d'événement. On a déjà vu des exemples ensemble, de toute façon, dans d'autres leçons. Mais premier exemple, pas de paramètres. Et plus encore, la complexité quand on met en place un événement ou quelque chose de plus personnalisé que seulement déclencher quelque chose à chaque fois qu'une page est chargée, c'est qu'il faut personnaliser le déclencheur. C'est ça la complexité. Et personnaliser le déclencheur, j'en ai parlé dans certaines leçons plus tôt, donc je vous renvoie à d'autres leçons, les leçons qui concernent les avantages de Tag Manager et les désavantages, c'est que malheureusement, si on veut faire des choses assez poussées, souvent il va falloir utiliser des sélecteurs CSS, possiblement du HTML, etc., etc. Donc dans ce premier exemple, je veux vous montrer qu'avec Tag Manager, on peut déjà faire beaucoup de choses avec les variables qui sont déjà disponibles dans Tag Manager. Vous vous rappelez, on a un certain nombre de variables qui sont accessibles ici. Il faut les activer si vous voulez y avoir accès, mais on a accès déjà à plein de choses qu'on peut utiliser dans nos déclencheurs. Bon, alors, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est sur cette page-là, je veux suivre les clics sur cette bannière. C'est une bannière, c'est un appel à l'action qui vise à pousser les gens à découvrir pourquoi est-ce qu'ils doivent acheter sur notre plateforme. Donc, ça peut être intéressant de savoir si les gens cliquent dessus. Et avec GA4, on pourra même savoir si les gens ont cliqué, les gens qui ont acheté, ou même les gens, ou possiblement les gens qui ont ajouté au panier, ont vu cette page-là avant. Ça peut être intéressant de voir si cette page-là a une incidence, un impact sur la décision, versus les gens peut-être qui l'ont pas regardé. Ok? Donc, ça c'est quoi? C'est un clic sur une bannière. On clique sur un lien, en fait. Ok? Donc, on va utiliser le déclencheur, juste les liens. Donc, les liens. Bon, on va créer notre balise. Donc, on va dans l'onglet balise. On fait nouveau. On utilise l'acronyme GA4, puisque c'est pour GA4. On va appeler ça donc événement. Comme je vous l'ai dit, c'est à vous de décider à la fin de la journée ce que vous utilisez en termes de taxonomie des noms de balises, déclencheurs et variables. Mais moi, j'utilise ça toujours. Donc, l'acronyme d'abord, ensuite le type de balise que c'est. Donc, si c'est configuration, c'est configuration. Si c'est événement, c'est événement. Et si c'est un événement, j'ai deux habitudes, comme je vous l'ai dit. Et mon ancienne habitude, c'était de mettre de quelle interaction il s'agissait. Donc, par exemple, clique sur l'appel à l'action de la boutique. Mais maintenant, vu que GA4 utilise des noms dédiés pour chaque événement, j'ai pris l'habitude de mettre le nom de l'événement. Je trouve que c'est plus simple pour retrouver la balise après. Donc, je vais appeler ça appel à l'action, donc AA, boutique. Okay. Donc ça va être le nom de mon événement. Je l'associe au dossier GA4 et je vais choisir le modèle GA4 événement. Alors, il y a une particularité avec les événements de Google Analytics 4, c'est que Google ici vous dit « Ok, qu'est-ce que vous souhaitez faire en termes de configuration de votre balise ?» Parce qu'un événement qui est envoyé à Google Analytics, c'était la même chose avec Universal Analytics en passant, il doit indiquer
où est-ce qu'il doit être envoyé. Donc, il doit indiquer à quel flux de données, dans le cas de GA4, l'événement doit être transmis. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans GTM, il y a une manière simple de le faire. C'est tout simplement en chargeant la balise configuration que vous avez créée. Vous vous rappelez, dans le cas pratique numéro 1, on a créé une balise configuration qui, en fait, permettait d'installer Google Analytics 4. Eh bien, on peut la charger dans chaque événement, ce qui nous permet de réutiliser le paramétrage qu'on a fait dans la balise configuration. Donc, là, je clique dessus et je choisis ma balise configuration. Donc, ensemble, on avait créé cette balise-là, donc je peux utiliser celle-là. C'est pour ça que j'en ai deux. Normalement, vous devriez en avoir qu'une. Hein. Ça peut arriver d'en vouloir plusieurs, mais dans la plupart des cas, on va en avoir qu'une seule. Donc, je la choisis ici. Alors, petite parenthèse à ce sujet d'ailleurs. Il peut arriver des fois où on ne va pas charger la balise configuration. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps, j'ai un client qui avait installé Google Analytics d'une autre manière qu'avec Google Tag Manager. On devait installer un événement vraiment très vite. C'était urgent. Donc, j'avais accès à Tag Manager. Tag Manager avait été installé. Donc, j'ai pas demandé à ce qu'il y ait une migration de GA4 vers Tag Manager. J'ai fait avec. Donc, comment j'ai fait avec? J'ai pas ajouté de balise configuration parce que ça aurait doublé l'installation de Google Analytics. À la place, j'ai utilisé cette option. Ajouter manuellement l'ID. Donc ici, j'ai mis mon identifiant de mesure. Okay, donc ce qu'on avait installé, ce qu'on avait ajouté dans une balise configuration, je l'ai mis ici manuellement. Par contre, c'est pas une manière très pratique. Pourquoi? Parce qu'il faut le remettre à chaque événement, pour chaque événement. Mais l'intérêt, c'est que si vous n'avez pas installé GA4 via GTM, en passant, je vous conseille de le faire. Mais si pour des raisons diverses, vous êtes obligé de faire comme ce que j'ai fait avec mon client, ben, vous pouvez quand même envoyer un événement à votre propriété via Tag Manager. Donc, c'est quand même très pratique. Vous avez juste à mettre votre identifiant ici. Bon, bref, je vous conseille de charger votre balise configuration qu'on a créée ensemble. Bon, ensuite, je vais ajouter mon nom d'événement. Donc, j'avais choisi ce nom-là, AA Boutique. Et ensuite, bon, j'ai pas besoin de paramètres d'événement. On verra d'autres cas par la suite. Je vous en ai déjà montré dans les leçons précédentes. Mais j'ai pas besoin ici d'ajouter de paramètres d'événement. Alors, par contre, il me reste le déclencheur. Et c'est là où les choses se corsent. Donc, je vais réutiliser le même nom que la balise. Je vais créer un déclencheur en cliquant ici sur le plus en haut à droite. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu ce que j'ai été vite, je vais cliquer ici sur déclenchement. Ça me permet d'aller chercher un déclencheur. Dans mon cas, je vais en créer un nouveau. Donc, je vais cliquer sur le plus ici. Là, je vais mettre le même nom que la balise. C'est vous qui voyez, mais moi, c'est ça que je fais d'habitude. Et si c'est juste pour du GA4, donc je réutilise le nom et je l'associe au dossier GA4. Bon, maintenant que ça c'est fait, comme je vous l'ai dit, ça, c'est un clic sur un lien. Pourquoi? Parce que si je vais inspecter la bannière, donc pour inspecter, vous faites un clic droit sur l'élément que vous voulez voir et vous cliquez sur le bouton inspecter. Ça va ouvrir la console et ça va vous permettre de voir exactement ce que vous avez sélectionné dans le code source. Donc ici, vous voyez, je vois que c'est une balise A, une balise HTML A. Une balise HTML A, c'est un lien. C'est un lien. OK? Alors, vous pourriez me dire, oui, mais moi, je veux suivre le clic sur l'ensemble de la bannière, là, le div ici. Ça pourrait fonctionner aussi, a priori, on pourrait utiliser un déclencheur de type tous les éléments et cibler ça. Par contre, ça ne serait pas évident. Il faudrait que vous utilisiez un sélecteur CSS, utiliser une de ces classes, possiblement. Donc, ce n'est pas forcément évident, je ne vous conseillerais pas de faire ça. Si vous voulez utiliser le lien, vous êtes obligé d'utiliser ce déclencheur-là, JustLinks, parce que c'est le déclencheur qui est prévu pour suivre un clic sur un lien. OK? Donc, on va utiliser celui-là. Bon. Ensuite, comment est-ce qu'on distingue ce clic versus un clic ici, un clic ici, un clic sur le menu, etc. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, comme je vous l'ai dit, mon but ici, et je vous conseille de le faire le plus souvent, moi c'est mon habitude, même si j'ai des connaissances en HTML, en CSS, même en JavaScript, donc je pourrais utiliser seulement des classes, etc. Mais il y a une règle de base, généralement en développement, c'est si on peut réutiliser des choses existantes, on va le faire. On va éviter de réinventer la roue à chaque fois. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais essayer de réutiliser
des variables existantes auxquelles Tag Manager me donne accès pour créer mes conditions. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette bannière? Ben, déjà, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on pourrait utiliser. Il y a le lien. Le lien ici, c'est, on va inspecter l'élément, c'est ça. C'est remettre.ca. Pourquoi acheter sur remettre.ca? Donc déjà, je pourrais faire une chose, je pourrais vérifier, est-ce qu'il y a d'autres, si vous cliquez de droit sur le lien et que vous cliquez sur copier l'adresse du lien, ça va copier l'URL. Et dans la console ici, je peux faire un CTRL F pour faire une recherche et je peux aller rechercher, voir si le lien est présent ailleurs. Alors dans mon cas, il est présent ailleurs, mais vous avez vu, il est juste présent dans une balise link rel prefetch. C'est pas un vrai lien, ça. C'est pas un lien. Donc, il y a un seul lien qui comprend cette URL, dans mon cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pourrais me contenter d'utiliser une seule condition ici, la variable click URL, donc qui est l'URL qui est cliquée, et dire quand l'URL qui est cliquée est égale à ça, tu déclenches ma balise. Ça pourrait être aussi simple que ça. OK? Alors, imaginons que ce que vous voulez suivre, ben, le lien, il est là plusieurs fois dans la page. Imaginons qu'il y avait un lien pour cette page-là dans le menu, et puis un autre dans la barre du côté ici. Ben, ça n'aurait pas fonctionné, parce que si quelqu'un clique sur la barre de droite ou dans le menu, on n'aurait pas su que c'est sur cette bannière que la personne a cliqué. Alors, pour isoler ce bouton-là versus les autres, j'aurais pu utiliser une classe, mais on verra ça plus tard. Comme je vous l'ai dit, là, je ne veux pas vous embêter avec ça pour l'instant. Je peux utiliser le texte cliqué. Le texte cliqué, il est... Alors, attendez juste un instant. Je vais retirer ça. Le texte cliqué, c'est ça. C'est découvrir pourquoi acheter sur remettre.ca. Donc là, je pourrais prendre ça et dire que le texte cliqué doit contenir, on pourrait utiliser contenir, ça devrait tout à fait être suffisant. Et voilà. Donc vous voyez ici, ça pourrait fonctionner. Je ne sais pas pourquoi on a ça. Voilà, ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ici on a deux conditions. Quand une personne clique sur un lien qui est celui-ci, et que le texte du bouton qui est cliqué, le lien qui est cliqué, comprend ça, tu déclenches la balise. Ce texte-là, il n'y a aucun autre endroit dans la page où il y a ça. Donc là, je suis vraiment sûr à 100% que c'est vraiment sur cette bannière-là. Bon. Il peut arriver malheureusement que ça ne soit pas suffisant. Imaginons que cette bannière-là, vous l'ayez sur toutes les pages et vous voulez juste la suivre, cette bannière-là, sur la page boutique, cette page-là. Eh bien, vous pourriez ajouter une troisième condition avec une autre balise, une autre variable qui est disponible, qui est l'URL de la page. Donc, on a deux variables pour ça. Je vais utiliser pagePath, chemin de page, et je vais dire quand c'est égal à ça. Voilà. Bon, vous avez vu ici, j'ai utilisé trois variables qui sont disponibles par défaut dans Google Tag Manager, et ça me permet vraiment de créer des conditions suffisamment précises pour m'assurer que ma balise va être déclenchée vraiment dans la situation que je souhaite voir un déclenchement. Et c'est très important, dans Tag Manager, faites toujours attention, pensez-y vraiment bien. Est-ce que les conditions que j'ai utilisées sont suffisamment strictes, suffisamment précises pour faire en sorte que ma balise va seulement se déclencher dans les circonstances où je souhaite qu'elle se déclenche. Parce que croyez-moi, il peut y avoir des cas, malheureusement, qu'on ne soupçonne pas. Bon, je sauvegarde et on teste. Comme je vous l'ai dit dans la leçon qui parle de la prévisualisation pour tester ces changements, je vous conseille, si vous avez des idées, si vous savez dans quelles circonstances ça peut arriver, je vais tester ça sur la page de la boutique, essayez de tester l'action dans des circonstances qui sont très proches et où vous craignez qu'il y ait potentiellement un risque que ça déclenche votre balise alors que ça ne devrait pas. Essayez, voir si ça le déclenche, si ça déclenche la balise. Si ça déclenche la balise, il va falloir que vous repensiez votre déclencheur. Alors, je vais cliquer sur la bannière et on va voir ce que ça donne. Je clique dessus. On va fermer ça. Et ça n'a pas fonctionné. Alors, je soupçonne, je pense savoir quel est le problème. C'est le même que dans un exemple que je vous ai donné dans un
dans la leçon concernant justement la prévisualisation. C'est probablement à cause du click text. Ah non, non, c'est à cause de ça. J'étais bien sur cette page-là. Je pense savoir quel est le problème. Oui, je sais quel est le problème. Alors, c'est un bon exemple de problème, d'erreur. J'ai fait une petite erreur d'inattention. C'est que j'ai spécifié pour le chemin de la page une URL complète, ce qu'on appelle une URL absolue. Chemin de la page, c'est une variable qui ne prendra que l'URL relative. Alors, rappelez-vous, hein, quand vous voyez qu'il y a une règle qui n'est pas remplie, le réflexe que vous devriez avoir, donc là, vous vous dites, ah, si vous n'avez pas la réponse immédiatement en tête, le réflexe que vous devriez avoir, c'est vous dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette variable a retourné? Parce que ce que moi, je pensais qu'elle retournerait, c'était ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a réellement retourné? Donc, pour faire ça, vous allez dans l'onglet variable et vous allez voir page path. Page path est ici. Et vous voyez, ça a retourné l'URL relative. Donc, c'était ça mon erreur. Là où j'ai fait une erreur. Donc, je vais aller changer ça. Autrement, les autres conditions étaient bonnes. Je pensais que ça allait être autre chose qui allait bloquer. Donc, je sauvegarde et on reteste. Donc, pour retester, rappelez-vous, il faut recliquer sur prévisualiser. La page va charger. Ça met un petit peu de temps. Et je vais aller cliquer sur ma bannière. Voilà. Et là, on a notre événement. Donc ça fonctionne bien, le nom de l'événement est bon, les conditions étaient remplies, etc. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des... Je vous invite à donc bon, déjà, je vous invite à... Cet exercice-là, vous ne pouvez pas nécessairement le reproduire sur votre site à vous. Donc je vous invite à aller chercher un cas qui est similaire sur votre site internet. Donc un bouton, par exemple, ou une bannière, où vous vous dites que les variables, où vous constatez que les variables qui sont disponibles dans Tag Manager par défaut suffisent pour isoler ce clic-là. Voilà, vous pouvez faire ça sur une bannière. Le menu, ça va être un petit peu compliqué, je vous montrerai justement le menu après. Mais voilà, je vous invite à re-regarder cette vidéo, tester quelque chose sur votre site, revérifier la vidéo si vous avez des doutes, prévisualiser votre balise, vérifiez bien qu'elle ne se déclenche pas sur des cas proches ou similaires. Et voilà, donc assurez-vous que ça fonctionne bien. Revoyez la vidéo autant de fois que vous voulez. Vous avez accès de manière illimitée à cette vidéo. Et j'espère que vous allez vous en sortir. Ce cas-là, vous avez vu, un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de connaître du CSS, du HTML, du JavaScript pour utiliser ça. Vous avez juste besoin de connaître un petit peu Tag Manager, les variables, savoir tester, vous avez vu. C'est tout. Donc, c'est vraiment un très bon exercice, un très bon cas pour s'exercer et commencer à comprendre vraiment comment fonctionnent les variables et comment on peut créer des balises simplement sans avoir à coder quoi que ce soit. Okay, donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ce que vous pouvez faire sur votre site qui est pertinent en utilisant cette approche-là qui est vraiment basée sur les variables existantes. Refaites le tour des variables de Tag Manager, hein. Elles sont ici. Rappelez-vous, il y en a peut-être qui ne sont pas encore activées. Vous pouvez aller voir différentes variables qui sont disponibles ici, peut-être les activer si vous en avez besoin. Rappelez-vous que ce n'est pas une bonne pratique d'activer toutes les variables, vous devrez activer que celles dont vous avez besoin. Si vous en activez et que finalement vous n'en avez pas besoin, je vous recommande de les retirer. Voilà, donc ça va être utile. Donc on va avoir un autre cas pratique concernant GA4, même deux autres, pour des événements un petit peu plus compliqués. Donc, je vous invite vraiment à vous assurer que ce premier cas d'événement qui est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu jusqu'à présent est vraiment clair dans votre esprit. Et ensuite seulement, je vous invite à aller voir les autres cas pratiques parce qu'ils sont encore plus compliqués, parce qu'ils vont utiliser du CSS, du HTML, du JavaScript potentiellement. Donc, voilà, je veux que les bases là soient vraiment certaines. Très bien, mais on se voit prochainement. Merci beaucoup.